La première cité des hommes est en proie au chaos. Ahava, capitale de l'Ouest et du premier royaume fondateur, est acculée. La maudite reine de l'Ouest est retranchée à l'intérieur de son palais millénaire, tandis que la neige tombe et la tempête balaie les dernières intentions perfides de cette reine haïe par son peuple. Les armées transylvaniennes sont arrivées par le Val et ont installé leur camp tout autour de la cité, qu'ils bombardent sans cesse depuis 3 jours, tandis que le gros de leurs fantassins auront à l'aurore pénétré les murs de la cité. Et tandis que l'immense cité d'1 million d'âmes brûle et que les pillages font rage, des milliers de soldats et de civils se soulèvent à l'intérieur de la ville, au courant de l'arrivée imminente de l'héritier au trône. À l'extérieur de la ville, des corps résonnent. La cavalerie d'Ultu et de Celti attaque les garnisons transylvaniennes, tandis que sur la mer apparaît une gigantesque flotte, arborant les pavillons d'Alguise, fondant sur les renforts transylvaniens. Le chaos est total, et c'est dans cette confusion qu'Albarad, Barbarta, Naya et Scylla auront pénétré à l'intérieur de la cité, déjà en proie aux flammes. Hop. C'est moi. Toc, les garçons, vous êtes arrivés comme prévu à la capitale Ahava. Comme prévu, les armées d'Alguise ont attaqué par surprise les renforts transylvaniens qui sont acculés de toutes parts. Les camps sont en train de se faire attaquer, massacrer par les armées celtes grâce à Barbarta, les armées d'Ultué et les armées de l'Ouest. En tout cas, dans la cité, c'est un chaos pas possible. La cité est en feu. La moitié des premières murailles sont en ruine, des murailles millénaires sont en ruine. Je vais commencer directement et un peu fort avec vous. Vous venez d'arriver dans la cité, vous êtes à quelques mètres de votre premier objectif, environ 200 mètres de votre premier objectif, je le rappelle, pour les garçons qui n'étaient pas dans votre off aussi. L'objectif principal est d'atteindre la reine, mais avant, vous étiez donné comme objectif d'aller vers les prisons de la capitale afin de retrouver la 3e sœur d'Albarad. Et oui, comme on l'avait vu au tout début de Préquel, il y a 3 filles du roi de l'Ouest, dont une dont on n'a jamais entendu parler et qui, semble-t-il, est retenue dans les prisons même de la capitale. En tout cas, vous venez d'arriver dans la cité, vous avez réussi à vous infiltrer grâce aux troupes commando d'Albarad, sans trop d'encombre jusqu'à maintenant. Vous êtes à environ 200 mètres de votre objectif, donc des prisons. C'est un carnage, un chaos pas possible. Les armées transylvaniennes se mêlent aux armées fidèles à la reine, aux révoltés qui sont soit des soldats, soit des civils de l'Ouest. En face de vous, il y a des soldats fidèles à la reine de l'Ouest, les fameux, ceux qui gardent le palais, qui vous ont repéré. Et quand j'appuierai sur lecture, ce sera à vous de jouer, à vous de me dire ce que vous faites, vous aurez l'initiative. Mais nous attaquons dès le début avec du gros, du lourd. Partout autour de vous, les hommes combattent. Et environ 5 de ces soldats surentraînés vous ont repéré. Je commence par Barbarta, que fais-tu ? J'ai juste une question bien à sûr. part, Gonel, j'ai un doute. Au niveau du stuff que j'avais modifié, c'est Ouais. pris en compte ? Tout est pris en compte. Et ce que je vous ai envoyé aussi, c'est bon. Toutes les stats que je vous ai envoyées sont pris en compte dès cette partie-là, en effet. Ok, d'accord. J'avais un doute. Ok, donc là j'ai 5 soldats qui viennent Voilà, nous donc en repérer, fait, c'est ça ? vous êtes, pour l'instant, vous êtes tous les 3 plus Scylla. Vous êtes infiltrés dans la cité sans trop d'encombre pour l'instant. Ok. Jusqu'à arriver à environ 200 mètres de l'entrée de la prison que Scylla connaît, qui est assez loin du palais principal, hein. Mais il y a des combattants partout, des armes de siège écroulées, des murs en feu, des corps partout. Et il y a surtout en effet 5 de ces soldats qui sont un petit peu l'élite des soldats de l'Ouest, qui vous ont repéré, qui, comme on l'avait dit la dernière fois, un géant celte
le Naya avec voilà, sa tête, et puis le Albarad. Bon, vous êtes un petit peu vite repérés. En tout cas, ils vous ont vu. Ils sont en train de dégainer leurs armes. Dès qu'ils vous ont vu, ils ont dégainé leurs armes. Que faites-vous? Une idée, les gars, avant que moi je prenne l'initiative, parce que À la si charge. le but c'est d'y aller à la Bah, charge. de toute Ok, façon, on d'accord. va pas perdre trop de temps non plus. De toute façon, ils nous ont repérés, donc là, y a pas de choix. On va au clinch. Moi, je montre. Ok, bon, on va montrer tout de suite qu'il y a une paire de balles. On prend une de mes deux haches. On a une de mes deux haches, Ok. de mes nouvelles haches, Ça marche. et je la balance dans la tronche d'un Ok, premier alors je veux mec bien que je s'il vois. te plaît que tu me mettes force et archerie, s'il te plaît. Difficulté 7. Moi, je montre Barbarta du dos. Lui, le roi de l'Ouest. Ok, je pense que donc c'est la trop deuxième tard, on hache, va je les la faire. garde pour Kevin. Alors, tu m'as dit pardon. Je veux que tu me jettes force plus archerie, s'il te plaît, difficulté 7. Pour, avant qu'on me la pose, ici, à part si je vous le dis, il n'y a pas de statue ou quoi que ce soit pour empêcher la magie. L'Ouest est beaucoup moins équipé que certains royaumes. Pour l'instant, tant que je vous le dis pas, il y a pas... Alléluia. Oula. Vous voyez, vous voyez Si c'est ça le meilleur, bah dis donc. Barbarta qui jette une de ses haches qui part à une vitesse folle, qui vient percer l'air et qui vient finir sa course en plein dans le visage d'un de ses gardes. La hache transperce le casque du garde qui s'enfonce en plus dans le crâne de ce pauvre homme qui tombe par terre, mort. Les autres Euh, chargent sur vous. En Ouais. commun, je leur dis, bon, il y a d'autres volontaires pour discuter. Naya, je t'écoute, je reviendrai pour le deuxième tour de Barbarta, mais d'abord, Mhm. Naya, un tour s'il te plaît, que fais-tu? Moi, ce que je vais Entrée faire, en c'est matière. au niveau du climat autour de nous, c'est comment là? Il pleut, il neige, Neige. il vente, Neige. toujours. Neige et belle tempête. Ok. Alors à ce moment-là, après l'instant météo, Ouais. je vais utiliser la neige au pied des gardes en face de nous pour geler les pieds du maximum possible de gardes d'élite là. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes énergie plus occulte, difficulté 8, s'il te plaît. On est à l'épisode Énergie 17. occulte, ça me moi, ferait mon mal, hein, expérience- putain. Mon expérience, je l'avais jamais, ça me saoule. J'avais dit que j'étais pas un mage. Alors que Joli. Lino lance son jet de compte premium. Ouais, exactement. Dans ce compte platinium même. Platinum, guide 10 pour m'y lancer, ok. Vous voyez Naya qui est comme ça. La glace qui commence à se former autour de lui, les énergies de la hava qui commencent à parcourir son corps et la glace sous les pieds de trois, donc il n'en reste plus que 4, de trois soldats qui viennent littéralement emprisonner les pieds et même jusqu'aux rotules des soldats ont les jambes totalement gelées. Albarad, que fais-tu? Il y en a un qui continue à foncer sur vous. J'utilise canaliser la hava déjà. Ok. Attends que je la retrouve. Il y en a combien de gelées tu m'as dit? 3? 2? 3 de gelées, 3 de gelées gelées, et un qui avance. 3 succès. Ok, ça passe et en plus c'est un très très beau lancer. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier, Albarad? Pour le coup, comme tu as utilisé ton buff, je veux bien une toute petite action. S'il te plaît. Non, bah il en restait un qui chargeait droit sur moi là en fait. Oui. Non, bah dès qu'il arrive à portée, j'essaye de le faucher, tu sais, avec l'épée longue. Arme blanche et force, s'il te plaît, difficulté 8. Ouais, c'est fou, putain. Waouh, ça va être une grosse partie du MJ. Bon. Ok, donc vous voyez le soldat qui fonce sur Albarad, je dirais même qui fonce à toute berzingue sur Albarad. Ah, Ah oui, à chaque partie, il faut le mettre. Et Albarad qui lui décoche un coup d'épée que ça, du bas vers le haut, qui vient le trancher du ventre jusqu'au cou. Le soldat vole, son sang s'éclate partout. Barbarta, que fais-tu? Il y en a un près de vous là? Alors, il est mort, il reste trois, les trois qui sont gelés, qui essayent de se défaire du gel qu'a fait Naya. Mais ils sont à peu près une centaine de mètres, et un petit peu moins, pardon, une cinquantaine de mètres. Et les deux qui est chargé sur vous, en fait, tu en as tué un et Albarad a tué l'autre. Boum, boum, boum. Bon, écoute, je vais tranquillement récupérer ma hache que je viens de balancer dans le museau d'un des mecs. Ok. Et avec mon bouclier, je charge dans une des statues de glace. Ok, ça marche. Je veux bien que Ouais, tu c'est me de la jettes défoncer. bagarre pour mêler plus force, s'il te plaît. 4 Bon, succès. allez. Ok, bouge pas. Est-ce que ça va être le triplé gagnant de mes 0 succès? Bien sûr que oui, hein. Bien sûr que oui. Défoncé. Il est dans la glace, là, il peut rien faire. Ah, bon là pour le coup le rolling de dice c'est un petit peu long. J'ai parlé un petit peu trop vite je crois.
sur le revenu. Et bah voilà, Zéro. jamais 200 Bah, allez, fois. là, Ok, on donc fait des copeaux de glace, moi, de tes mecs. les 3 n'étaient pas totalement congelés jusqu'au bout, mais ils étaient congelés jusqu'au rotule. Ce qui s'est passé, c'est que Barbarta a foncé sur eux, bouclier en avant, de toutes ses forces, est venu les percuter. Le choc était tellement fort que 2 des 3, en fait, ont été projetés comme ça. Et avec la force, la glace, les maintenant, ça leur a arraché au niveau des rotules. Les corps amputés sont partis à peu près 1 ou 2 mètres derrière. Travail Ils d'équipe. Au travail d'équipe. Ils Voilà. sont évidemment finis. Il suffira d'un signe déjà pour commencer. Et il suffira d'un... Merci Galiad pour ton soutien, j'apprécie. Il suffira de pas grand chose pour les finir. Mais en tout cas, les corps partent. Vous avez Barbarta foncer sur eux. Naya, dernière action, que fais-tu? Il en reste donc qu'un. là, il en reste qu'un. À ce moment-là, Qui vient de se défaire d'une de ses jambes. Je vais changer mon bâton en lance et je vais le planter au niveau de l'estomac. Je vais Ok. charger vers lui et l'embrocher. Je veux bien force et arme blanche, s'il te plaît. C'est ma difficile. spécialité. On aime bien les spécifier les organes. Hein. Bah oui. Estomac, la dernière fois c'était le foie. On veut des dents, hein, Naya, aujourd'hui. Hein. On veut des dents. Ah, un quand même, ça va. Ok. Bon, ça va être le moment là. Bah des dents, moi c'est pas ma spécialité, hein, mais On cacher des dents. plutôt intestin, moi. Mais... Ouais, ou mâchoire, si un petit peu. Un mâchoire. Oh putain, c'est fou. Allez, parfait. Ok. Vous voyez Naya qui fonce avec son bâton. Pendant qu'il fonce, les énergies d'Ava transforment son bâton petit à petit en lance. Et le bout de cette lance est un pic hyper acéré de glace. Et vient embrocher le soldat qui meurt empalé dans ta lance, Naya. Parfait. Ça c'est fait. Albarad, dernière action à l'ouest. Que fais-tu? Juste comme ça, j'ai oublié de jeter le D6 pour le sort de tout à l'heure. Oui, vas-y. Pour le nombre de tours. Du coup, il reste plus que les soldats agonisants que Barbarta. Oui. J'imagine que Barbarta les a finis. Ne t'en inquiète pas. Juste comme ça, Emmerich et Oléric, ils sont présents dans la cité aussi. Ils sont dans la cité, ouais. Ok. De toute façon, je rappelle. Comment? Jean-Michel, il est resté Inimeria par contre. Grosse fatigue pour Jean-Michel. Albarad, je t'écoute 5 secondes ou je t'attaque. Non, je fais signe au gars de poursuite, tu vois, en mode on n'a pas le temps et je fonce en direction du palais, quoi. En suivant Scylla, c'est vous allez au palais? le chemin. Ok, je veux bien que tu me... c'est les prisons sous le palais. Oui, mais comme je vous ai dit, le palais est plus loin. L'accès aux prisons est là, mais le palais est plus loin. Ah, on peut accéder aux prisons, j'avais pas compris ça, je crois qu'il fallait absolument rentrer dans le palais. Tout à fait, non. Non, je suis Scylla, sur moi. Ok, je veux bien que tu me jettes athlétisme, s'il te plaît, et tu me jetteras un dessin après. T'as que 2 en athlétisme? Oui. Oh bah dis donc. Bon, ça va qu'il nous fait un 10. Ok, vous voyez Albarad qui commence à partir assez rapidement. Scylla est devant. Les garçons, j'ai juste besoin pour finir ce tour de savoir si vous le suivez ou si vous restez ici. Non, on suit. Très bien. Allez en avant, on n'a pas le temps là. Barbarta aussi? Et t'as le droit de communiquer, Albarad. Pas interdit. J'ai dit que je vous fais le signe. Très bien. Je vous fais signe. Non. Ok. Il reste des morceaux de glace où ça fond là déjà. Oui. Non. Tu peux prendre des morceaux de glace si tu veux, oui. Je veux boire un thé. Ouais, glacé, mec. je cherche un morceau un peu charpé, un peu charpu, charnu. Un peu Aiguisé, tu veux un dire? peu en Écharpé. pointe, Ouais. charpé, voilà, écharpé. Ok. Et je le balance dans l'ino. Non, je déconne. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ok, ça marche. Ouais, je le mets dans dans ma brouette sûrement, mais je le mets dans mon sac. Et je Non, tu la mets dans la poche à pic à glace. Ouais. Je la mets dans ma glacière portative. Je la mets dans ma glacière. Bah, je la mets dans ma glacière, quelle question. Mais il est con, celui-là. Bah oui, je la mets dans ma glacière. Déjà les couilles d'Albarad. Hein, ça marche. Nous partons très, très loin pour le coup. À l'est, mais alors pour le coup, très à l'est. Rejoindre notre ami Galiad qui a aussi le droit à son introduction. 2 mois de voyage à travers les contrées les plus isolées du monde, à travers les déserts du bord du monde, les désolations et les terres oubliées. À travers des terres qui parfois n'ont pas été foulées depuis des siècles, 2 mois oui, de solitude à travers les immenses lacs gelés de l'Est
et leurs secrets millénaires. Mais enfin, les frontières du lointain royaume des terres se dessinèrent à l'horizon, laissant le jeune homme du Nadir et son interprète ébahis face aux imposantes structures des cités de cet empire et leur technologie extraordinaire. De ville en ville, de village en village, Galéad découvrit l'immense richesse technologique de ce royaume hors du commun. Leurs moulins, fonctionnant à l'énergie d'Ahava et d'éther, et leurs sources de lumière infinie. Puis il arriva enfin à la capitale Lemia, et s'y posa quelques jours. Galéad, cela fait 2 jours que tu es arrivé à Lemia, la capitale de l'Empire des Terres. Et cette cité te plaît déjà. 2 millions d'âmes vivent ici, autant que tout le royaume de Nebenmer. Tu n'as jamais vu une telle richesse culturelle et technologique. Toutes les couleurs de peau, les ethnies se mélangent ici, tout comme les étals, ici et là, tout aussi différentes et fascinantes les unes que les autres. Tu marches à travers la cité depuis 1 heure, t'imprégnant des parfums et des coutumes. Tac. Depuis ton arrivée, Galéad, tu sais que tu es suivi. 2 hommes du royaume de Gébo qui ont sans doute oublié leur discrétion en même temps que leur talent de filature. Mais un autre homme, plus discret et plus habile, semble te suivre également depuis une vingtaine de minutes. Galéad, donc, je disais, tu es avec ton interprète, tu marches dans l'immense cité de 2 millions d'âmes depuis quelques temps maintenant. Tu flânes, ça fait quelques jours que tu es là, donc ça fait 2 jours, vous avez déjà eu le temps de découvrir certaines choses. Tout te plaît ici, tout. Les saveurs, les richesses, leur culture, c'est incroyable. Et cette cité, 2 millions de personnes vivent ici, c'est hallucinant. Et puis, il y a toujours du monde. Pour quelqu'un comme toi qui aime être discret, qui aime se faufiler, qui aime passer inaperçu, le pied. Comme je disais depuis tout à l'heure, vous êtes suivi depuis le début par 2 personnes du royaume de Gébo qui ont vraiment clairement oublié d'être discrets, à tel point qu'on ne sait même plus si c'est eux qui te suivent ou si c'est toi qui fais exprès de les emmener là où tu as envie de les emmener. Par contre, depuis quelques minutes, une autre personne semble te suivre, en tout cas c'est un sentiment, le sentiment d'être suivi cette fois-ci par quelqu'un d'un peu plus habile. Que fais-tu? Je t'écoute. Je me balade dans le marché en allant d'échoppe en échoppe, Ok. en essayant de discuter, de baragouiner les 2-3 mots que j'ai pu capter au cours des derniers jours. C'est une langue, alors, tu as très bien fait d'emmener ton interprète, c'est une langue très particulière. Nous, dans notre monde actuel, c'est une langue qui ressemblerait au persan. C'est vicieux. Mais t'as vraiment géré. Mais en effet, en plus, on était parti là-dessus. En plus, tu parles beaucoup de langues, c'est quelque chose qui te passionne. Donc, depuis les 2 jours, oui, en effet, tu as demandé comment on disait bonjour ou des petits trucs comme ça. Donc, tu arrives à peu près à te débrouiller et cette langue te plaît. Je pense que ça pourrait être intéressant un jour de l'apprendre. Ok, alors, je vais d'échoppe en échoppe, que ce soit pour des fruits et des légumes, mais j'essaie de m'intéresser particulièrement à des machines, à des outils que j'ai pu ne jamais voir en Ebenmer ou dans le reste du continent. Carrément. C'est la particularité de cette ville. On s'en branle. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes astuce plus intelligence, s'il te plaît, Galéad. Ah, c'est une bonne partie. 4 succès. Ici, depuis quelques jours, ce qui t'a le plus fasciné, évidemment, c'est le réseau d'énergie. On en avait déjà parlé. C'est ce qui t'intéresse le plus et qui te fascine le plus. Il y a toujours de la lumière partout. Il n'y a pas un endroit où il y a de l'ombre. Ils utilisent quelque chose, une forme d'énergie qui permet d'éclairer toute la cité. Mais il y a aussi autre chose. Disons, je rappelle qu'on est dans un système médiéval un peu à l'ancienne chez nous, sur notre continent. Ils ont des horloges hyper performantes. Ils ont des choses toutes bêtes qu'on n'a pas, nous, comme le chronomètre, etc. Mais surtout, des techniques d'astronomie hallucinantes, des lunettes d'astronomie, des cadrans qui sont vraiment hyper performants. Tu viens du Nadir, qui est sur notre continent le royaume le plus compétent sur ce domaine-là. Vous êtes des amateurs à côté. C'est vraiment assez impressionnant. D'accord, au niveau de la monnaie, le commerce se fait facilement, il n'y a pas de souci? Oui. Et alors pour le coup, c'est un peu différent du Nadir. Il n'y a pas de possibilité de troc, etc. C'est vraiment très réglé. Il y a les pièces d'or, il y a des pièces de bronze, il y a des pièces d'argent, mais c'est très réglé, quoi.
Ok, bon, je vais d'étal en étal et au fur et à mesure, Ouais. j'essaie de m'enfoncer dans la foule Ok. jusqu'à en fait tourner dans une ruelle un peu sombre, Ok. étroite, pardon, pour, et j'attends. Ok. Ça marche. Donc vous êtes en train de discuter avec ton interprète depuis tout à l'heure, tranquillement. Vous payez pas de mine. Petit à petit, tu te diriges vers une de ces ruelles où il y a un peu moins de monde. Et quand vous y arrivez, tu t'y arrêtes, tu m'as dit, pour attendre. Ok. Oui. Il y a les deux personnes du Arrête, royaume de je joue avec une pièce ou Ça un marche. bordel que j'ai acheté. Ça marche. Un registre. Quand tu attends, au bout de 2-3 minutes, il y a les deux personnes du royaume de Gebo qui arrivent dans la ruelle, qui viennent de capter et qui commencent à faire demi-tour. Que fais-tu? Messieurs, vous voulez pas faire affaire? Venez, on vend des choses extraordinaires ici, gratuitement, voire même presque données. Où allez-vous, messieurs? Attendez! Et j'en attrape un par le col. Ok. Et il te regarde comme ça, dans la langue du royaume de Gebo. Il te regarde et fait, on veut pas de problème avec toi. Trop tard, tu viens de le trouver ton problème. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en visite? Tu fais du tourisme? Vous savez très bien ce qu'on fait. Elle nous a demandé de vous suivre. Savoir ce que vous faisiez aussi loin de vos affaires. Depuis quand? Ça fait 2 semaines. Vous êtes venus à combien? On n'est que tous les deux. On veut pas de problème. Vous allez lui porter un message. Si elle continue à me suivre, la prochaine, ce sera elle. Vous ne devriez pas parler de la reine comme ça. Je regarde celui que j'ai en main, je regarde Mhm. l'autre. De toute façon, pour porter un message, il ne faut qu'une personne. Mais c'était sûr. Mais c'était- Et je mets un coup de couteau dans le ventre de celui que j'ai avec moi pour pas Ok. qu'il fasse trop de bruit. Et Ok. je l'assis en même temps que je l'assis par terre là, en mode mendiant là pour. Ok, ça marche. Et tout en fixant l'autre dans les yeux sans jamais détourner mon regard de celui que j'ai laissé en vie. Ok, donc l'autre, sans hurler, se tient le ventre, il exhale. Il y a du sang qui commence à couler de sa bouche. Il s'accroupit par terre. Et l'autre, il fait ok. Ok, pas de problème, je lui dirai. Je peux partir. Ça fait 3 jours qu'il est à cran. Cours, ton temps est compté. Et il regarde l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Je suis désolé. Et il s'en va. Au même moment, dans la rue, ce jeune homme arrive à son tour. Et avec un accent très prononcé, il te parle dans ta langue, dans la langue du Nadir. Je ne crois pas que ce soit des manières quand on vient à l'étranger. Sauf si c'est celle du Nadir. Excusez mes fortes manières qui ne représentent absolument pas mon pays et ma civilisation. Cependant, certaines personnes sont à des endroits où ils ne devraient pas être. Il s'approche Je ne suis qu'un nettoyeur. Il s'approche. Finalement, je ne suis qu'un déboueur. Il s'approche du gars que t'as poignardé. Il lève sa tête avec son doigt comme ça. Il fait: je n'ai jamais aimé cette reine et je n'ai jamais aimé ce royaume. Et il lui tranche la gorge. Nous partageons alors au moins un point commun. Vous êtes, et je lui tends la main. Je m'appelle Ekmer. Et il te tend la main aussi. L'empereur vous demande, Galéade. Oh, il y a des renseignements aussi, apparemment. Vous en avez mis du temps. Il te regarde et il fait: c'est exactement ce qu'il a dit. Et c'est ce qui est écrit aussi sur mon script. Suivez-moi. Tu le suis? Ouais. Ok, Avec ça mon marche. traducteur. Ok, ça marche. Oui, le pauvre, le traducteur, il vient de faire ça. Il était tranquille dans son petit royaume de Nebenmer, tout se passait bien, il écrivait toute la journée. Et il commence sa journée par un petit mec poignardé. Tout va bien. Ça marche. Donc, tu le suis, tu lui fais confiance? Ok, ça marche. Vous repartez vers le marché en direction du palais. Puis nous repartons un petit poil plus à l'est. Rejoindre Dragan, qui lui aussi alors à sa petite intro. Tchac tchac.
Voilà des semaines qu'il était parti à travers les contrées reculées de l'Est, gravissant les immenses montagnes de la chaîne d'Agrégia. Toute âme s'y perd, disent-ils, dans ces pics abrupts et ce ciel sans soleil. Mais le jeune homme savait où aller et où chercher. Il traversa le col de Raksang avant de ne rejoindre la rivière des larmes, quelque part, dans l'immensité de la chaîne rocheuse. Après plusieurs jours de traversée puis de marche, Dragan arriva enfin sur les terres isolées d'Invalat, les terres rouges. Ici, le sol s'était gorgé d'un argile carmin et des fleurs couleur sang poussaient ici et là. C'est ici que jadis, les druides Nis furent poursuivis et massacrés par les Transylvaniens, au temps des dragons, du feu et du sang. Enfin, après quelques jours de marche, Dragan atteignit les montagnes silencieuses, tandis que se dessinait à l'horizon l'immense temple abandonné qu'il cherchait depuis des semaines. Dragan, donc je disais, l'endroit est magnifique comme à chaque fois que tu viens dans ces lointaines montagnes et dangereuses montagnes, tu en prends plein la vue. Bien sûr, c'est à l'autre bout du monde, bien sûr, il n'y a rien, très peu de vie ici, mais qu'est-ce que c'est beau. À chaque fois, c'est un peu comme si tu te ressourçais à chaque fois. C'est un peu ce que tu as perdu en Transylvanie, tu vois. C'est le Gers. Et à une centaine de mètres donc devant toi, il y a ce temple incroyable, gigantesque, qui domine la vallée et les montagnes. Il y a un calme incroyable. Ici, l'hiver est un peu moins fort. Il ne neige pas, il fait frais. Il y a un petit vent. Que fais-tu ? Du coup, je suis avec mon cheval, je suppose, du coup. Enfin, Oui, fidèle tout à fait. Zéphyr. Le Zéphyr, tout à fait. Du coup, je décide de descendre et de le prendre par la bride. Ok. Et de marcher Je suis proche du temple, du coup, l'image est Oui, juste oui, représentative, je suis juste en face. Oui, exactement. Et du coup, je le prends, et tu sais, c'est des escaliers comme ça, là, Ouais. en étage, là. Du coup, Ouais. je le prends et je monte jusqu'à la véritable entrée du temple, tu vois. Genre, je le prends par la D'accord. bride et je prends mon temps, c'est marche par marche, en sentant que, tu sais, ça fait des milliers d'années que ça n'a pas été. Qu'il n'y a pas un pied qui a été posé dessus, tu vois. C'est exactement ça. Il est partiellement en ruine. Il reste aussi majestueux. Enfin, il reste majestueux, sans doute moins majestueux qu'il y a 1000 ans. Mais en effet, c'est exactement ça. Ça fait plus de 1000 ans que personne n'est venu ici. Ouais, je sors ma dague un peu la Indiana Jones, je coupe des branches et tout là. Ok, ça marche. Plus tu avances vers l'entrée du temple, et plus tu ressens ces énergies. Il y a deux choses que tu ressens. Je fais pas jeter de dés, c'est te dire à quel point ici c'est vraiment imprégné. D'abord, une énergie qui ressemble beaucoup à ce que vous avez connu récemment avec l'Agashi. C'est très calme, c'est très doux, c'est apaisant. On se sent bien, presque à la limite de la mélancolie. Mais on n'y rentre pas, c'est vraiment la limite. Et puis il y a aussi autre chose. Tu ressens aussi la présence de quelque chose que tu connais bien, aussi que vous tous vous connaissez bien. Une présence beaucoup plus sombre. On va se parler. Plus tu avances vers l'entrée, plus tu aperçois devant l'entrée du palais une immense silhouette. Oui, plus tu t'en rapproches et plus tu l'aperçois. Un géant de pierre qui garde l'entrée du sanctuaire, qui semble être figé par des milliers d'années de monotonie. Et quand tu approches, ses yeux s'embrasent des énergies d'Ahava, deviennent d'un bleu luisant croyable. Ah, revoilà Barbarta. Et cette immense statue d'Argan t'adresse ces mots. Le sanctuaire du forgeron est un lieu sacré d'Arakani. Si tu viens pour le profaner comme ces créatures des ombres, tu seras rappelé à la Hava. Entends-tu ? J'entends. Oui, 5 sur 5, statue de pierre. Oui, si, dragon de feu, je vous entends très bien. Non, et j'aimerais, avant de rentrer dans le temple ou quoi que ce soit, tu vois, j'accroche la bride de mon cheval à un poteau, quoi que ce soit. Oui, au doigt du géant. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Tiens-moi ça 2 secondes. J'aimerais, avec la connexion que je peux avoir avec la terre, notamment la pierre aussi, du coup, et me mettre à genoux en méditation et poser les 2 mains sur les côtés, à même le sol du temple, du coup, et me poser plusieurs dizaines de minutes, même avant de rentrer dans le temple,
même pour ressentir ces énergies que j'ai déjà senties de base déjà, et faire une sorte de communication avec ce temple qui a l'air d'avoir une vie propre à lui-même, tu vois. Carrément, je veux bien que tu me jettes énergie, s'il te plaît, plus vision. Ça pas. Attends 2 heures. Je vois pas. 2 succès, ok. Dragan, tu t'agenouilles pour méditer juste à côté du géant de pierre. Et le géant de pierre ressent aussi cet apaisement. Et tu vois ses yeux qui se rééteignent de nouveau. Et tu ressens en effet plusieurs choses à l'intérieur de ce temple. Déjà, il est immense. Tu as un peu plus de précision sur ce sentiment de ressentir des énergies qui ressembleraient à celle d'Agashi. C'est en effet typiquement ce qu'il y a de plus bon dans le grand fleuve qui circule ici. C'est un temple ancien où il y a quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur qui est si vieux, si puissant et si important pour ce monde qu'il permet à ce sanctuaire de rester assez en paix, tu vois, au niveau des énergies. Cependant, tu ressens aussi cette énergie noire. Il y en a plusieurs. Il y a une présence qui est très forte. Peut-être quelque chose qui se rapprocherait... Un chat? Un chat. Peut-être quelque chose qui se rapprochait, comme vous avez vu, il y a quelques parties de ça, d'un démon à l'intérieur de ce temple. Que fais-tu? Dernière action, Dragan. Je me relève et je sors ma lance, je l'ai toujours accrochée en côté des deux, je la sors comme ça et je la dégaine sur le côté et je regarde le géant et je dis, je nettoierai l'Andra. Et j'avance comme ça vers l'ombre, tu vois. Ok, ça marche. Et tu rentres dans le temple? Ouais, et j'active en passif mais au spex du coup. Ça marche. Ça roule. Hop, pardon, nous repartons dans l'ouest et nous attaquons le dur. Nous avons eu l'introduction de tout le monde. Hop là. On attaque le dur, comme le drogue. On attaque comme le drogue dur. La drogue dure. Très drôle. J'ai vu une grosse bête. Barbarta, Naya, Albarad et Scylla, vous venez de pénétrer à l'intérieur des prisons. Vous entendez du bruit. Il y a en effet encore ici des prisonniers, premièrement. Il y a aussi des bruits d'écho, des voix, des bruits de pas au loin. Il y a du monde ici. Peut-être des gardes. Je ne sais pas. Vous ne les voyez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du monde. Que faites-vous? Je vous laisse jouer ensemble. Vous pouvez à tout moment me dire ce que vous faites pour l'instant. Tant qu'on n'est pas en combat, je ne prends pas le tour normal. Donc vous faites dans l'ordre que vous voulez entre vous. Je vous écoute. Que faites-vous? Je me tourne Prisonnier. Dans une prison. Plein de choses. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Étrange. Ouais, je me tourne vers Scylla du coup et tu connais mieux le chemin que nous, guide-nous. Ok, la facilité, elle te regarde comme ça, elle penche la tête et elle commence à avancer. Quand elle commence à avancer, il y a quelques prisonniers derrière les barreaux qui commencent à gueuler. Hé salope, salope, tu viendrais pas nous faire une petite pipe, salope? Hé salope! Ils gueulent, mais hyper fort. Et vous entendez, pour le coup, les pas qui résonnaient, vous les entendez plus d'un coup. Ils sont collés au niveau de la gueule, les prisonniers? Ouais. Je crois qu'on a la même idée. J'en défonce un avec ma lance. Ok. Ok, donc les autres ils sont là. Ils se reculent, ils vont tout au fond de la cellule. Oui. Bon Je veux réflexe. pas un bruit, bande de trous de balles. Très beau réflexe. Si là s'est arrêté, se remet à marcher. Vous n'entendez plus les bruits de pas. Que faites-vous? Il y a un embranchement ou c'est un tunnel tout droit Non, il y a plusieurs embranchements. Elle part vers la gauche. Si là. Ok, je passe un peu devant elle, l'épée dégainée, tu vois. Je me fie à ce qu'elle me dit, mais j'essaye de couvrir les angles, éviter qu'il y ait un mec qui déboule d'un coup, tu vois, dans un couloir. Donc c'est un peuple. Ok. Ok. Naya, Barbarta, est-ce que vous suivez Comme elle va à gauche, moi je vais aller à droite. Est-ce que tu l'aimes pas? Pour commencer. J'ai jamais aimé Scylla, de toute façon, c'est une connasse. Non, je vais suivre les gens de l'ouest là, mais je vais fermer la marche. Ok. Barbarta aussi, tu les suis? Okay. Quoique Barbarta ferme la marche peut-être.
Ouais. Je pense que c'est plus prudent. Ouais. Quand, au bout de quelques minutes, l'atmosphère devient de plus en plus glauque. Vous avez l'impression aussi de descendre petit à petit. Il n'y a pas de marche, mais vous avez l'impression de petit à petit de descendre. Il y a des bougies ici et là, et vous commencez à vous sentir tous les 4 très mal. Ça commence par des maux de tête, des nausées, l'impression de perdre un peu la notion du temps. Albarad, tu es tout devant, je veux bien que tu me jettes énergie plus occulte, difficulté 9, s'il te plaît. Je sais pas. Ah d'accord, je crois que ça venait de moi. Bon, ok. Vous avez vu Albarad qui a commencé à s'arrêter. Il commençait à tenir son épée. Albarad, pendant l'espace d'une petite seconde, tu as eu l'impression de ne plus être du tout au même endroit. Tu as eu l'impression de te retrouver face à des hommes masqués, terrifiants. Ça a duré quelques secondes. Il y avait du sang absolument partout. Et surtout, l'impression d'être condamné. C'était comme si tu étais toi-même la victime d'un futur sacrifice et tu es revenu à toi. Que faites-vous? On a un ressenti similaire, nous, ou pas autant? Il y a une réaction. Seulement Il y a une réaction physique ou pas? Ouais, il a mis la main sur son épée, il était prêt à la dégainer, et puis il s'est repris. Il s'est absolument arrêté de marcher, et il se tient au mur. Surtout Albarad, qui est devant Scylla aussi, un peu loin. Vous avez une perte totale de l'environnement, incapable de savoir comment vous êtes arrivé ici, etc. Et derrière, Albarad et Naya, c'est surtout des maux de tête et des nausées. Barbarta, ouais. Barbarta. J'active mon cooldown, moi. Mon cooldown. Ok, mon cooldown. Ok. Je te laisse lancer ton jet. Je t'écoutais, Varda. Ce sera une réaction liée à l'ombre Aucune idée. Je ne peux te répondre. Ok, bah dans le doute, je vais utiliser mon pouvoir avec où j'invoque mes 2 totems en même temps. Ok. Ça file une protection contre l'ombre. Non mais 12 dés quoi. Tant que le pouvoir est actif. Chaque mois que ça choque. Ok, ça marche Naya. C'est le. J'ai toujours dit. Ça passe pour toi Naya. Par les montages aussi moi, je vais te mettre 2-3 collages là, je peux lancer 5 dés de plus à chaque fois. 5 tours. Albarad, tu peux lancer ton invocation si tu veux, par contre ça te prendra un point. Ouais, tout à fait. J'ai lancé celui où je suis immunisé à la magie noire. Oui. Cher MJ. Oui. Pareil pour moi s'il passe. Oui, parce qu'en plus il y a des options. Ouais, il m'a demandé 3 stats, c'est normal que j'ai pas mal de dés. Alors je vais prendre immunité au feu, immunité aux dégâts. Immunité au coup de pute du MJ serait bien. Immunité au DJMJ, voilà, tranquille. Ok. Albarad. Il y a le D6. Oui. Oh, ça arrête jamais. Ok, Albarad, quand tu invoques tes créatures, elles apparaissent et elles disparaissent dans les ombres aussitôt. Ah! Elles sont toujours là ou Non, elles sont plus là. Mais le pouvoir marche là, du coup. Non. Coup de MJ. Et tu te sens de moins en moins bien. Je veux bien que tu me jettes un D6 avant que je vous dise ce qu'il se passe. Je me demander ce qui est de mieux sur ce jet. Je regarde un petit peu ma fiche, vu que tout le monde balance des sorts, bah moi je sors mon épée, j'ai pas de sort. Tu perds 2 points d'énergie, Albarad. Ah oui, quand même. Scylla a un peu avancé. Elle vous a fait signe de vous stopper. Au bout du couloir où se trouve la pièce où est enfermée la princesse, il y a 3 personnes qui sont face à vous, qui vous ont entendu venir, qui ont tous les 3 l'arme dégainée. Il s'agit d'une première personne que toi, Albarad, tu connais de renommée. On l'appelle, il est dans le livre des règles d'ailleurs, de la première édition. On l'appelle Cure-Dent, tu l'as déjà entendu parler de lui. C'est un des espions et des assassins les plus, réputés, les plus craints du Nadir. Il est toujours envoyé pour les opérations un peu délicates. Et il est surtout, toi tu sais, selon tes renseignements, il est connu pour absolument pas faire dans la légère. À côté de lui se trouve un assassin transylvanien
Et la troisième personne, un assassin du Nadir. Je vous laisse une dernière action rapide. Naya, que fais-tu? Du coup, est-ce que je ressens le malaise aussi, malgré mon cooldown ou pas? Oui. Pareil. Ok. Pareil. Donc là, les trois sont en face de nous et ils nous ont repérés. Oui. Ils vous attendent, ils ont tous les deux les épées en main, ils ne disent rien, il y a Scylla qui est en face. Que fais-tu? Ils ont plutôt l'air hostiles a priori. Tu m'as dit Transylvanie, Nadir et un gars d'un ancien ordre. Les deux sont du Nadir et celui-ci est de Transylvanie. Ils portent les armoiries de Transylvanie, oui, pardon. Bon, on a dit il y a que des PD, donc ça devrait bien se passer. Ça devrait être bon. On a fini par comprendre, c'est que des PD là-bas. Moi je vais armer mon bâton et Ok. je vais commencer à canaliser un peu d'énergie, mais tout en le maintenant. Je veux voir Ok. ce que font les deux là. Plus tu avances, plus en effet tu ressens avec le bouclier que tu as qu'il n'est pas assez fort pour maîtriser ce qu'il y a derrière la pièce. T'as jamais ressenti une énergie noire aussi forte. Albarad, Barbarta, une action, je vous écoute, que faites-vous? J'aimerais bien attendre de voir ce qu'ils font en vrai. Ça va plutôt y aller à la marage là. Je passe un peu devant, je me mets au niveau de Scylla. Ouais. Et je mets mon bouclier, donc qui est beaucoup plus grand que l'ancien. Ouais. Plutôt protecteur. Ouais. Je mets mon bouclier en avant et je sors ma lance. Ok, ça marche. Quand tu fais ça, le fameux cure-dent, celui qu'on appelle cure-dent, celui que vous voyez sur l'image, ça s'avance comme ça, plante son épée par terre. Je ne pense pas que vous vouliez une quelconque confrontation, mes amis. Surtout qu'il serait vraiment regrettable que l'Ouest perde son roi avant même qu'il soit intronisé, n'est-ce pas? Laissez-nous faire. Que faites-vous? Je m'avance au niveau de Barbarta du coup. Ouais. J'ai toujours l'épée en main avec les éclairs actifs. Veuillez vous écarter de cette pièce, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ok, bouge pas. Il a posé les couilles, le petit barade là. Hein. Je vous explique tout de suite ce qui se passe. Il y a un jeu qui est Le parade a trébuché sur mon pied, il s'est éclaté la gueule sur le sol. Et en voulant me relever, tu m'as planté. Oh, le rolling the dice. Oh là là, le rolling the dice. Putain, c'est fou. Ah, Ok, ça valait le coup. vous avez juste vu le cure-dent faire ok, et tendre la main comme ça, et une flèche toute petite, comme ça, toute Ok. fine, partir vers toi, Albarad. Je veux bien que tu me jettes vigueur, et seulement vigueur, difficulté 9, s'il te plaît. Ah bah mon premier Ok. échec. Est-ce que tu utilises une chance? Non. Ok, donc cette espèce de petite fléchette vient se planter dans le corps d'Albarad. En quelques secondes, Albarad, tu as senti un picotement atroce à l'intérieur de ton corps. Et vous le voyez qui devient tout blanc. Il reste Barbarta. Barbarta, je t'écoute. Une action courte si tu le souhaites, avant que je switch sur Galéade. Que fais-tu? Merde, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Si je voulais faire une action là tout de suite? Oui, c'est ça. Une dernière action, une action courte si tu veux faire quelque chose. Il est comment Albarad là? Il est. Pour l'instant, il est cool. Pour l'instant, la seule réaction que vous voyez, c'est qu'il a tout de suite regardé l'endroit où il s'est fait planter par la fléchette. Tu as vu sur son visage que, malgré que j'ai complètement raté mon lancer, hein, le fait que ce soit passé de si peu, tu le vois qu'il ressent une douleur pas possible et sa peau est en train de se blanchir extrêmement vite. Fini Albarad. Fini Albarad, ça. On les connaît les mecs là? Vous les connaissez vous les gars? Qui pour un nouveau roi? Non. Non, ils le connaissent pas. Ils les connaissent pas. Je dois dire. Parce que, bon, je voudrais pas faire un petit shot les gars, mais il y en a un qui balance 11 dés et quand il se craque, il one shot. Alors moi, je voudrais pas faire ma raclette, mais faut qu'on les tue vite quoi. On les tue vite. Vas-y, commence à te battre et je vais voir ça. Moi, je vais regarder derrière. J'analyse. Bon, on va tester. Vas-y, on va tester. Je vais tester la température. D'accord. Je sors le pic de glace qui me reste du combat avant et Ouais. je le balance en direction de Kurd. Ok. Ouais. Ouais.
Ouais. Sur lui, il avait l'air plus ça gros marche. que les autres, là, celui qui était de. Ouais, celui de Transylvanie, ouais. Il est beaucoup plus imposant, ouais. Et j'en ai Celui-là, entendu parler, moi, Ouais, de j'ai plus- Transylvanie. Ouais, en vrai, ouais. Galéade aussi, Ouais, il bah, est je vais vraiment. viser ce mec-là. Ok. Je vais viser ce mec-là parce Ok. que je à tous les coups d'avoir 50 en esquive. C'est pas Je vais possible. tanker sur ce mec-là, je balance. Ok, ça marche. Je veux bien que tu me jettes force et archerie, s'il te plaît. Difficulté 7. Oh, si. Edouard. Eh, tiens, trappe celle-là. Oh! Un bourre-pique. Pas de 1, non, ok. Hop, j'arrive tout de suite. Eh, moi aussi, je peux lancer les cure-dents, là. Oh, mais c'est fou, Allez, c'est super! là. C'est dingue! Allez, Ok. là. Le pic part à une vitesse phénoménale, vient se planter direct dans la gorge de l'assassin transylvanien qui vous regarde comme ça, qui fait tomber son épée et qui s'écroule par terre en tenant le pic comme ça. Il essaye de l'enlever, ça pisse le sang. Ouh, belle entrée en matière de Barbarta. Et nous partons chez Galéade. Tu suivais Ekmer depuis tout à l'heure, Galéade, qui t'a emmené à travers toute la cité pendant plus de 20 minutes. Vous avez marché. Il marche assez vite, il est confiant. Il est venu pour te chercher, pour t'emmener jusqu'à l'empereur. Et vous, au bout de 30 minutes, vous montez les immenses marches du palais royal qui sont faits entièrement de marbre, d'or. Tout est magnifique, tout est somptueux et surtout extrêmement, comment dire, on veut montrer qu'ils sont les plus riches, qu'ils sont les plus grands, avec des statues gigantesques. Et puis, vous arrivez enfin au palais. À l'intérieur du palais, toute l'architecture est extraordinaire. Ça n'a rien ici ne ressemble à ce que vous connaissez. Il n'y a pas d'angle, absolument pas de repère pour vous. Il y a une magie ici constante qui circule dans ce palais et qui fait qu'il est constamment en train de se mouvoir, constamment en train de changer. Il y a des matériaux aussi dont tu n'as jamais perçu, jamais entendu, ni que tu savais qu'ils existaient et qui changent constamment. Tu continues à avancer à travers ce palais extraordinaire jusqu'à arriver, enfin, dans l'immense salle du trône, extrêmement claire, extrêmement lumineuse. Beaucoup plus pure, beaucoup plus simple que les autres pièces que tu as traversées. Et à l'intérieur de cette immense pièce, de cet immense palais, se trouvent plusieurs personnes. Il y a d'abord une femme, dont la couleur de peau, magnifique. T'es plus ou moins inconnu. C'est déjà arrivé que tu en croises au Nadir, mais c'est assez rare. Et puis il y a surtout l'empereur, qui est sur son trône, et qui, lorsqu'il t'a aperçu, s'est levé. Il porte une coiffe de soie, une barbe noire taillée à la perfection. Il a une trentaine d'années et dégage une sagesse et une confiance en lui extraordinaire. Dès qu'il t'a vu, Galéade, il s'est levé et s'approche de toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Je suis Ekmer, c'est ça? Je suis Ekmer. Ouais, bien sûr. Jusqu'à l'empereur et je m'arrête à une distance de 5-6 mètres. Ok, ça marche. À peu près 10 mètres. J'incline la tête. D'accord. Lorsque tu t'inclines, Ekmer s'incline aussi, le montre comme ça de la main et il dit « Voici l'empereur Ismaël, empereur du royaume des terres et des terres isolées de l'Est. » Et t'as Ismaël qui fait « Ekmer, Ekmer ». Et dans un parfait nadir, sans aucun accent, « Je suis si content que tu sois arrivé, Galéade. » Au même moment, la personne qui était à côté et qui ne parle pas la langue du nadir s'est approchée et a dit à l'oreille de l'empereur « Ishmir el Raouilahad ». Et l'empereur lui dit « Je sais qui il est. S'il voulait nous tuer, Esha, il l'aurait fait depuis longtemps. On ne peut arrêter la volonté de la mort. Tu apprendras à ne plus la craindre, Esha. Laissez-nous tranquilles. » Et il le salue comme ça, et les deux s'en vont. « Avez-vous fait bon voyage, Galéade ? Je vous en prie, asseyez-vous. » Je m'assieds, du coup, avec le traducteur. Ok. Excellent voyage, empereur. Merci pour votre hospitalité. Votre ville est tout simplement somptueuse. Je suis content qu'elle vous plaise. J'ai beaucoup entendu parler du royaume de Nebenmer.
Si parfois ce qu'il se passe sur votre continent m'indiffère un petit peu, j'ai parfois un petit peu l'impression d'avoir affaire à des sauvages, j'ai été ravi d'apprendre que Nebenmer s'était relevée et surtout qu'elle comptait bien un jour faire partie de ces phares qui illuminent Erde. C'est une bonne nouvelle pour votre continent. Vous voulez du thé? Volontiers. Ok, il te sert lui-même le thé. C'est à ce titre, empereur, que je suis venu aujourd'hui vous voir. En effet, je suis là en tant qu'ambassadeur, non seulement de Nebenmer, mais également de l'Alliance du milieu du continent. Je me doutais que votre venue concernait quelques-unes de ces affaires, en effet. Et j'aime ce que vous y avez fait là-bas, à Nebenmer. La graine de l'espoir. Ce jardin sera fertile. Je lui prédis un bel avenir. Et vous aurez ce que vous désirez, Galiad. Mais je ne suis pas un fin négociateur. J'aime donner, par contre. Et cela n'a pas vraiment d'importance. Ce que je souhaite, avant toute chose, si vous acceptez, c'est de parler un peu avec vous. De quoi voulez-vous parler? Enfin, je ne suis qu'un simple ambassadeur, je ne suis qu'un messager, un relais. Et j'attends de voir s'il boit son thé avant de le boire. Oui, il le boit. Il le boit et en te regardant comme ça. Alors, c'est un petit peu miroir. C'est la première fois, c'est dans le background de ton personnage, c'est la première fois que tu es face à quelqu'un qui a l'air aussi perspicace que toi. Et du coup, en buvant le thé, il te regarde en mode, quand même. Je ne vous tuerai pas comme ça. Tu vois, et il boit son thé tranquillement. Vous savez, Galiad, j'ai un avantage certain sur ceux que vous côtoyez. Je n'envie ni ne désire les pierres de pouvoir que vous possédez. Je connais leur histoire cependant. Je connais leurs secrets. Ce n'est pas cela qui m'intéresse en vous. C'est quelque chose que le commun des mortels ne saurait voir, et il me semble bien, en effet, que pour l'instant, personne ne l'ait trop aperçu. Vous intéresse, empereur. Je pense que un des meilleurs moyens de connaître quelqu'un est de savoir ce qui l'anime et ce qui l'attend. Je crois que nous avons quelque chose en commun, les autres. Je veux que mon empire soit un phare pour ce monde. Je veux que les gens ici soient heureux, bien sûr, mais qu'ils apportent la prospérité et qu'ils entrent dans l'histoire de l'humanité. Je veux que ce royaume soit une lumière pour l'humanité. Et je crois bien que c'est ce que vous recherchez aussi pour le royaume de Nebenmer, n'est-ce pas? On va dire c'est ce que je recherche pour tout le continent. il regarde, il rigole vraiment comme ça. C'est bien ce que je pensais. Et c'est pour ça, je pense que nous allons nous entendre. Ça fait quelque temps maintenant qu'on me dit que vous allez venir. Vous savez, les prophètes, tout ça, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Mais j'ai fini par les croire et par être assez un peu impatient. J'ai suivi d'abord de loin, puis de près ce que vous avez fait sur le continent, puis sur Nebenmer, et je dois dire que je suis assez impressionné. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir hériter des technologies et du savoir de mes pères. Vous avez fait tout ça tout seul. Ce sont les pierres qui vous ont aidé? Ou alors ai-je affaire à un génie? Et il boit son thé comme ça? Ni l'un ni l'autre. C'était le destin de Nebenmer de s'élever de cette façon. Vous voulez plus de savoir et de connaissances quant à la raison pour laquelle Nebenmer en est arrivé là, je vous conseille de vous adresser directement à son roi. Et il sourit. C'est vrai. J'ai entendu parler de ce roi. Un roi noble. Un roi bon. Est-ce que vous voulez marcher un petit peu? Je n'aime pas rester assis. Qu'attendez-vous de moi, Altesse? Rentrons dans le vif du sujet. Je n'ai pas parcouru la moitié du continent pour entrer en fin et en noble politique. Vous n'êtes pas bon pour la négociation. Je ne suis pas beaucoup pour la diplomatie. Je n'ai pas allé par 4 chemins, Galiad. Je veux que nos peuples s'unissent, mais j'ai surtout besoin, pour ma propre histoire, pour graver moi-même l'histoire de cette humanité, j'ai besoin de vous partager quelque chose. Et j'aimerais vous le montrer. Très peu l'ont vu. C'est une salle dans ce palais où je suis le seul en ce moment à avoir accès. Est-ce que vous acceptez de me suivre? Vous piquez ma curiosité.
Ok. J'accepte. Vous mettez à marcher, à déambuler autour du palais, et il commence à parler, et d'abord dans sa langue, donc tu n'arrives pas spécialement à comprendre. Le traducteur essaye de suivre, il est derrière et il te dit, il baragouine des textes de sa religion, il semble réciter des cantiques, quand tout d'un coup il reprend à parler dans la langue du Nadir, mais avec cette fois-ci un fort accent que je ne ferai pas comment dire, la peine de faire, parce que ça risque d'être assez ridicule. Il y a longtemps de cela, bien avant l'aube du premier jour, le grand architecte forgea 11 étoiles brillantes pour les hommes. Cela doit vous parler, Galiad. 11 parties de son cœur. C'était pour eux une immense tâche de ne pas succomber à leur pouvoir. Et beaucoup se trompèrent, tout comme l'impératrice Kailina. Vous avez déjà dû entendre parler d'elle, je pense. Qui virent en eux, en ces étoiles, l'espoir de sauver les hommes. Les pierres n'ont pas été faites pour cela. Le grand architecte est plus sage et voit plus loin que l'obscurité des hommes. Tout comme vous, Galiad. Bien sûr, elles servirent et serviront encore une dernière fois à sauver les hommes de leur passion déchirante, à arrêter cet hiver que les hommes ont créé eux-mêmes. Mais le grand architecte leur avait prévu une fin plus digne de lui, que celle voulue pour les hommes, puisqu'il voit tout, de tout temps. Il choisit jadis un homme parmi les hommes, ordinaire parmi les ordinaires, l'or du commun. Si ordinaire qu'il en oublierait qu'il est extraordinaire, pour que le pouvoir des pierres, une fois détruites, s'en prenne en lui. Vous aimez les étoiles, Galiad? Je n'y connais pas grand-chose, mais elles m'ont toujours fasciné. Alors je pense que vous aimerez l'endroit où je vous mène. Il te fait signe d'avancer dans le couloir avec lui. Tu le suis? Oui. Ok. Nous finirons ton tour là-dessus. Vous rentrez dans une pièce incroyable. Une magie trône dans cette pièce, règne ici comme jamais tu as vu. C'est pur Agashi ici. Pur. Autant te dire que tu es dans tes chaussons ici. C'est incroyable. Il n'y a rien dans cette pièce qui soit de matière. Rien qui soit fait de matière. Tout est énergie. Autour, c'est comme un dôme en 360 et qui permettrait d'observer l'univers comme si on était les yeux rivés dans une lunette astronomique, mais en vue panoramique, et en 360. Et surtout, il y a une sphère au milieu, magnifique, aux couleurs d'or, aux liserés d'or, qui est entièrement faite des énergies d'Agashi et qui t'attire comme un aimant extraordinaire. Dragan, tu viens de rentrer à l'intérieur du temple. Il y a toujours cette sensation étrange, cette sensation d'être à l'intérieur à la fois d'un temple sacré qui dégage une énergie hyper bienveillante et à la fois d'être dans un temple où il y a eu récemment une intrusion beaucoup plus malsaine. À l'entrée de ce temple, il y a des statues gigantesques, façonnées dans l'ambre. Tout est beau, tout est extrêmement fin. Ça vient de ce temps où on vénérait des dieux à tel point qu'on leur érigeait des statues gigantesques et des temples monumentaux comme celui-ci. Il y a un calme extraordinaire. Que fais-tu? Elle ressemble à quoi la pièce où je suis? Du coup, il y a des statues un peu disposées partout. Oui, il y a de l'eau qui a fini par s'accumuler ici. Ça aurait plu à Naya. Ça aurait été pratique pour Naya. Il y a beaucoup de végétation surtout. La végétation a pris le pas dans ce temple. Il y a des arbres qui ont poussé à l'intérieur de ce temple. Il y a des fleurs aussi. C'est pas totalement rangé comme on pourrait l'imaginer, tu sais, comme on a pu le voir par justement les énergies noires de l'Umbra. Il y a de la vie ici. Il y a même des grenouilles ici et là dans cette eau stagnante. Et ces statues. Et un immense couloir au bout. Et c'est absolument tout. Du coup, j'ai toujours ma lance dégainée, tu sais, d'un côté. Et j'y vais à la Dragan tout doucement, tu sais, genre avec les pas dans l'eau, tu t'entends à peine les pas, tu sais, t'entends comme des gouttelettes d'eau dans l'eau. Et je m'approche de chaque statue et je fais le tour de toutes les statues et je pose une main à chaque fois sur les statues parce que la pierre garde en mémoire. Ouais. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vision, s'il te plaît. Ah, j'ai un en vision, je crois. Ah merde, bah D10 alors, un D10. Je veux bien que tu me jettes le sort D10, s'il te plaît. Sort D10, ouais, c'est parti. Ok, plus tu avances, plus tu touches ces pierres et plus tu as l'impression qu'une voix extrêmement
tu sais, quand tu étais très proche des Shadi, comme je l'avais dit, quand vous avez rencontré les premiers Baumstärker, ce sont des créatures que vous connaissez bien. Tu as l'impression que une de ces créatures, en tout cas, c'est la voix, tu reconnais le timbre de voix des Baumstärker qui rentre en communication avec toi, qui semble te parler pendant que tu touches ces statues et qui te dit « Le temple d'Olorun est l'un des sanctuaires les plus anciens et les plus mystérieux de notre monde. Depuis des siècles, plus aucun fidèle n'y vient adresser ses prières, si bien que le lieu a été rattrapé par la terre et le temps. La végétation a poussé ici et là, recouvrant les murs ancestraux d'un tapis de verdure. Mais il y aura toujours ici une énergie sombre, planant et dévorant ce lieu sacré, pesante, puissante et malsaine, qui enveloppe l'entièreté de ce temple millénaire. Prends garde à toi, Drakani. Prends garde à l'ombre qui plane. Que fais-tu? Je joins mes deux mains, enfin, je mets les lances de côté un petit peu pour le moment, je joins mes deux mains et je baisse la tête, tu sais, en signe de prière, en signe comme si tu avais un conseil d'un aîné, quoi. Et D'accord. En respect, tu sais. Tu baisses la tête. Et tu continues ta route? Et vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, je fais le tour des statues. J'avance tout doucement et toujours avec La dernière fois, j'ai un peu couru dans les couloirs, mais cette fois, on y va tranquille à méditer. C'est vrai que la dernière fois, tu avais couru dans le couloir. Tu t'es fait engueuler même par le frangin. En effet. Erreur de débutant. Et là, j'y vais toujours vraiment avec ce pas extrêmement léger. Tu sais, je regarde tout autour de moi, je suis vraiment tous les sens aux aguets et je sais que dans chaque ombre peut se cacher un danger, tu vois. Quand tu arrives, quand tu pénètres dans le lieu, malgré ta discrétion, avec l'écho que ça produit et tes bruits de pas dans l'eau, il y a des oiseaux qui se sont envolés. De plus en plus, le couloir devient étroit. Il est extrêmement grand, peut-être 200 mètres, et mène vers une autre allée et surtout une statue gigantesque en l'honneur, tu le vois d'ici, d'un célèbre architecte, d'un célèbre forgeron du passé que les Shadi connaissent bien, qui s'appelle Volunt, que mes joueurs de Dark Age et de Requiem connaissent bien aussi. Et petit à petit, tu commences à ressentir cette énergie pesante qui s'engouffre dans ce couloir. Que fais-tu? Je prends un grand souffle, c'est genre je m'arrête sur le pas de la porte en gros, enfin sur le pas du couloir. Ouais. Et je prends un énorme souffle et Ok. Et je ferme les yeux, tu sais, et j'avance juste sans regarder en fait vraiment, genre juste avec le pouvoir que j'ai activé tout à l'heure en passif et juste avec mes sens quoi, mes autres sens à part la vision. Ça marche. Tu ne ressens rien d'autre que ces oiseaux qui se sont envolés, que le bruit de certains têtards dans l'eau, quand soudainement et très rapidement, tu as senti derrière toi des vibrations dans les murs, des échos de plus en plus forts, et en l'espace d'une seconde, devenir si intense que le mur derrière toi s'éclate. Il explose littéralement juste derrière toi, et apparaît derrière toi un monstre gigantesque. De plus de 3 mètres de haut. Il porte, au niveau de son visage, la marque du dieu moqueur. Le dieu sans visage. Il porte aussi sur lui des fers embrasés. Et il se met à te courser. Que fais-tu, Dragan, rapidement? Là, du coup, je me retourne, tu sais, et dans le mouvement, en me retournant, je prends ma lance que j'avais à la main et je l'envoie en plein dans sa poitrine. Avec toute la puissance que je peux mettre d'effet boomerang, tu vois. Et je veux bien, au courant. Ok, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes force plus arme blanche, s'il te plaît. C'est avec ton épée hein, que tu frappes, hein, tu m'as dit. Hein. Non, je ne frappe pas avec mon épée. J'envoie ma lance. Ta lance, ok, alors je veux bien. Et avec l'effet boomerang, je l'envoie en plein milieu de sa poitrine, quoi. Pour vraiment le. Ok. Il est dans sa course, c'est vraiment le stopper en arrière, quoi. Je veux bien que tu me jettes force et archerie, du coup, s'il te plaît. C'est la musique. Ouais. Du coup, C'est quand même une grosse bestiole. C'est une grosse bestiole. Difficulté 8, s'il te plaît. Tu vas voir dans tes dents, sale bête. Je n'aime pas les bêtes. Est-ce que tu as la compétence dressage de démon du dieu moqueur? Pas encore, je suis en train de la chercher actuellement. Oh, il y a une relance D1. Il y a une relance D1. Ouais, mais une chance. Franchement, je vais claquer une chance. En fait, je suis abonné comme toi là.
Balance Allez, le son fonce. Galéade là. Surtout le claquer une caisse, mon gars. C'est une relance des 5 qu'il te faut là. Ah ouais, grave. Non, c'est avec Galéade qu'on a dit ça. On va faire la relance des 10. Non, c'était avec Barbarta. C'est bien ça, la relance des 10. C'est l'épée spéciale de Kevin qui relance Le pire stuff du monde, la relance des 10. Franchement, c'est quoi ce jet là? Je me suis pas chauffé avant, c'est pour ça. Allez, Dragan, tu Suivez les me refais conseils ça. de Galéane. Refais ça proprement. Non, mais c'est 4 succès. 4 succès. C'est pas fou. Donc tu vas avoir une défense de bâtard, il va me l'éviter. Attends, on parle de Gwen. La défense, ça va. Ça roll the dice. Surtout, pense à respirer. Pense aux fleurs. Oh là là, c'est fou. Ok. Bonne sonne pour toi, YouTube. Vous voyez Dragan qui a réussi à lancer sa lance qui part, qui vient se planter dans l'abdomen du démon. Quand tu l'as planté, il y a plein de braises et de flammes qui sont parties. Tu lui as fait l'équivalent de 3 dégâts Dragan, mais il continue à courir en ta direction et tu me disais que tu partais dans l'autre direction, c'est ça? Du coup, je me dirige vers la statue. Ouais. Ok, je veux bien que tu me jettes athlétisme plus dextérité, s'il te plaît. Ah, bah, on en est là. Alors on en est là, très bien. Difficulté combien? Faut pas le foirer celui-là, faut pas le foirer. Je veux bien, s'il te plaît, difficulté 8. Défonce-le. Ah ouais, Vous êtes chaud sur le chat. Les mecs, ils s'arrêtent pas quoi. Oh mais Dragan! Ah mais putain! C'est fou! Qui a pimpé les attends, dés ce je peux soir, relancer quoi. les 1 normalement. Du coup, tu vas faire quoi comme perso, du coup? Bah là, j'hésite entre Non, mais un mage qui utilise l'eau ou un connard avec un bouclier. va sur l'application Prequel et achète des chances supplémentaires. Ah, mais c'est pour ça. Eh ben non. C'est Alors pas- que le MJ incite à l'abonnement premium. Je vais donc commencer mon tour. En commençant par toi, j'irai après dans l'ouest. Avant qu'il joue, c'est moi qui jouerai. Non, mais c'est Dragan. bien, comme ça tu vas pouvoir aller réviser. Tu voulais finir tôt. Dragan, le démon s'est mis à courir de plus Allez, en go. plus vite, a réussi à empoigner ton bras et avec son autre main, essaye de te planter, de te foutre un coup de poing monumental. Et plus son poing s'approche de ton corps, et plus il s'embrase. Il y a moyen de taper la lance pour la dévier? Qui est planté non. dans son nez? Pas avec le jet que tu m'as fait, mais oui, sinon ça aurait été possible. Alors, attends, Ouais, je bah en peux- même temps. Et avec Gwen ou quoi là? Hein? Ok. Tu vas arriver à faire un 10 d'attaque là. Rolling the dice. Alors, je sais pas parce que je les ai tous ratés. Franchement, si je réussis celui-là comme un porc, c'est abusé parce que depuis tout à l'heure, je rate tout. Tu te réveilles. Rolling the dice. Le fameux. Ouais, tu vois, c'est pas dingue. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes vigueur. Difficulté 8. Vigueur? Oui, c'est tout. Oui. Comme la course est ratée et que Ouais, vigueur. mais ça, la difficulté musique, 8. c'est Ah, mais Aïe. Aïe. Le Aïe, la Son- chute Hugo son- qui le fait des son- tout en bas du son- classement. Ouais, c'est clair. Player left. Son poing en s'embrasant est venu s'écraser sur ton torse. Il t'a projeté contre le mur. Tu prends 2 dégâts, Dragan. Tu t'écroules sur le sol. c'est pas-